tous, aujourd'hui nous allons recevoir Patricia et Blanche. Les deux invités sont littéralement fascinées par la chirurgie esthétique, à tel point qu'elles sont déjà passées à plusieurs reprises entre les mains des chirurgiens. Elles veulent profiter des nouveautés, de toutes les nouveautés. Patricia et Blanche sont en effet de véritables aventurières de la chirurgie esthétique et ça c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir très chaleureusement, Patricia et Blanche. Patricia, Blanche, bonjour. Patricia, vous avez 45 ans? Oui. Vous êtes mariée, vous avez un enfant, vous êtes directrice d'un salon de massage. Oui. Blanche, vous avez 53 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants. Quelles opérations avez-vous subies, Patricia? Alors, on m'a gelé le front, ce qu'on appelle gelé, paralyser les muscles du front. C'est-à-dire? Vous pouvez nous montrer c'est-à-dire comment je ne peux plus froncer le front. Est-ce que vous pouvez soulever vos cheveux pour qu'on voit? Donc... Et là quand vous froncez, ça fait quoi? Je peux pas. Bon, la bouche, c'est pareil. À partir de 40 ans, on commence à prendre des rides autour de la bouche. Oui. Donc, oui. Et là, vous avez fait quoi pour ça? Bon, bah pareil, il m'a fait des injections. Oui. Donc, il regonfle un peu les lèvres. Mais vous pouvez plus froncer la bouche? Si. Je peux parler. Alors, on va voir des photos de vous avant. Une photo de vous avant, Patricia. Ça, c'est vous il y a combien de temps? Il y a 5 mois. Il y a 5 mois? Et alors, qu'est-ce que vous avez fait après? Ils m'ont comblée parce que j'étais creuse, comme vous pouvez le voir sur les photos. Ils m'ont injecté des vitamines. Oui. Et voilà. Et voilà le résultat. Oui. Blanche, vous avez subi beaucoup d'opérations. Oui. Combien? Bonjour le public, bonjour Evelyne. Bonjour. Oui, moi je suis plutôt une kamikaze de la chirurgie esthétique. Pourquoi? Parce que j'ai commencé très tôt. À quel âge? À 36 ans. Qu'est-ce que vous avez fait à 36 ans? À 36 ans, plutôt à titre préventif, enfin si on peut parler de prévention en matière de chirurgie esthétique. Donc je me suis fait faire un lifting frontal. C'est-à-dire? Ce qu'il y a, c'est qu'on a donc décaloté, ouvert et coupé les muscles intersourciliers, ce qui fait que comme ma voisine, vous pouvez pas froncer. Plus. Attendez, refaites voir. Vous pouvez absolument plus froncer les... Non. Mais attendez, on va revenir sur le reste, mais c'est pas gênant de ne pas pouvoir froncer le... Non, on s'habitue. De toute façon, 36, c'est presque il y a 20 ans. Hein. Oui. Mais alors, on vous a coupé les muscles des sourcils? Intersourciliers, donc je peux pas c'est quelque chose de nouveau, ça? Vous l'avez fait? Non, il y a 20 ans, pratiquement. C'était il y a 20 ans, mais oui. c'était un truc qu'on n'avait jamais fait? Non. Et là, je précise que c'était sous anesthésie locale. Oui. Donc j'avais un miroir, je voyais tout ce qu'on faisait. Mais disons que moi, j'ai un peu un caractère kamikaze. Alors tout ce qui est nouveauté, je fonce sans réfléchir. Et là, vous n'avez pas réfléchi? J'ai pas réfléchi, non. C'était un chirurgien qui m'avait précédemment opéré de la poitrine. Ah, parce que vous étiez refait faire les seins? Avant, oui, en premier. Et qu'est-ce que vous avez fait comme autre nouveauté? Donc, la poitrine a été refaite 2 fois. Oui. Les liftings ont été refaits 2 fois et les paupières ont été refaites 2 fois également. Je pense refaire une 3e fois. Oui. Avec, alors là, on va vous voir Blanche avant. Hein, et puis, voilà, ça c'était à quel âge? Ça, c'était à 42 ans. 42 ans, ok. Et ça, c'était à quel âge? C'était à 46 ans. 46. Là, le dernier lifting a été fait il y a 4 mois. Il y a 4 mois. Avec une lipostructure. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lipostructure, donc on m'a injecté ma propre graisse. Je pense qu'il va avoir une photo. J'avais les joues assez creuses. Oui. En vieillissant, je m'étais un peu desséchée. Et la graisse, elle venait d'où? De moi-même, au niveau des fesses. Hein. Vous avez de la graisse sur les fesses? Pareil. J'avais très peu de graisse. Il m'a demandé de grossir pour cela de 5 kilos. C'est pas vrai. Oui. Alors j'ai mangé beaucoup de pâtes, beaucoup de pizzas pendant... C'était pour la bonne cause. Voilà. Et donc on vous a... On vous a donc injecté la graisse où ça? Dans les joues. Mais là j'étais sous anesthésie totale. Donc je ne voyais pas trop ce qui s'est passé. Mais Et alors la graisse, elle reste là? Oui, il m'a remodelé les joues. Vous êtes toujours à l'affût comme ça des nouveautés de chirurgie esthétique? J'ai tout essayé un peu. Je crois que j'ai essayé pas mal de choses. J'ai essayé aussi l'acide hyaluronique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on m'a injecté dans les joues. Dans les joues. Moi, non. Ça fait quoi? Donc ça regonfle légèrement. Des vitamines. Oui. Non, c'est pas vraiment, pas tout à fait une vitamine. Donc moi, je les ai injectés autour des lèvres. Oui. Et puis dans les sillons nasogéniens.
Qu'est-ce qui vous fascine dans les nouveautés en matière de chirurgie esthétique? C'est une grosse curiosité. Oui. Une curiosité pour toutes ces nouvelles techniques. Alors, et puis, j'ai un caractère à sauter en parachute, à sauter n'importe où. Et c'est vrai que je saute sur toutes les nouveautés. Je saute pas sur les messieurs, rassurez-vous. Vous n'avez jamais peur des dangers? Pardon? Vous n'avez jamais peur des dangers? Non, mais justement, le danger, surmonter le danger, ça me donne je pense, un coup d'adrénaline. Et c'est ce que je recherche, en fait. Mais c'est pas dangereux. Vous avez le sentiment que vous en voulez toujours plus? Oui. Pourquoi? Ben justement, parce que pour moi, c'est un bien-être. Il y a des gens qui vont faire des courses de voiture, il y a des gens qui vont mettre leur vie en danger parce que... Vous avez l'impression de mettre votre vie en danger? Forcément, plus ou moins, avec les anesthésies générales. Ah bon? Ouais. Moi, je Enfin, vous en avez fait moins que Oui, j'en ai fait que moins. Blanche. De toute façon, je veux dire, une opération chirurgicale avec l'anesthésie, de toute façon, quelque part, on peut mettre sa vie en danger. Mais moi, je sais que ça me donne un coup de fouet chaque fois. Vous avez le sentiment que c'est comme une drogue pour vous? Oui. Oui. Alors, on va poursuivre avec nos prochaines invitées qui n'ont, elles, rien contre la chirurgie esthétique, mais elles veulent que ce soit plutôt à petite dose et elles ne comprennent surtout pas qu'on prenne tous les risques pour cela. Je vous propose d'accueillir Vonnie et Martine. Vonnie, Martine, bonjour. Vonnie, vous avez... Vonnie? Oui. Je suis là. Ouh. Excusez-moi. Non, je ne descends pas encore du... Habituellement, je vous vois debout. Excusez-moi. Vonnie, vous avez 54 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants, vous êtes cuisinière. Martine, vous avez 35 ans, Ouais. vous vivez maritalement, vous avez un enfant et vous êtes secrétaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Qu'elles sont suicidaires. C'est vrai, Blanche? Vous êtes suicidaire en allant chez le dentiste? Non, pas du tout. C'est une nécessité d'aller chez le dentiste. La chirurgie esthétique à votre stade, non. Moi, je pense que tu as un peu raison. En fait, dans le fond, c'est peut-être un acte suicidaire dans la mesure où frôler la mort, on y trouve quelque chose. En fait, je pense que c'est un désir quelque part d'éternité, de frôler la mort et puis de se retrouver vivante. Justement, ça nous amène quelque chose. C'est sûr que je suis assez d'accord. C'est une jouissance. Pourquoi est-ce que vous êtes contre le fait de tester toutes les nouveautés en matière de chirurgie esthétique? Il n'y a pas assez de recul comparé à certaines techniques. Si. Donc elles mettent leur vie en danger quand même à un moment donné. Quelles opérations vous avez subies, vous toutes les deux? Opération aucune. Aucune, vous? Et Vonnie, vous? Moi, oui, j'ai 54 ans. Donc, l'année dernière, j'ai estimé avoir besoin de me faire refaire le visage parce que j'étais vraiment très marquée. Et vous en êtes plutôt contente, mais vous... Oui, quand j'ai retrouvé des amis de 10 ans en arrière, ils m'ont dit bah, « dis donc, t'as bonne mine ». J'ai dit « non, attends, je ne triche pas, je l'assume ». Je me suis fait faire le visage, mais d'une façon réfléchie. C'est-à-dire que je ne suis pas allée voir n'importe qui, je ne fais pas n'importe quoi. Et je pense que c'est très important. Voilà le résultat. Ça, c'était vous avant. C'était moi il y a un an. Voilà. Donc, je n'ai pas cherché à faire la minette, mais avoir un rafraîchissement du visage. Parce que figé, je ne voulais pas. Même celle-ci. D'accord. Parce que je suis contre le lifting figé, justement. Ce qui est coupé est coupé, c'est fini. Alors, on va poursuivre cette conversation avec nos prochains invités qui veulent eux aussi être des aventuriers de la chirurgie esthétique. Malgré leur très jeune âge, je vous propose d'accueillir Cathy et David. David, vous êtes célibataire et étudiant. Quel âge avez-vous? 19 ans. 19 ans. À quel âge vous avez commencé, vous? 17 ans. À 17 ans. Qu'est-ce que vous avez fait comme opération de J'ai fait chirurgie une esthétique? rhinoplastie, je me suis refait faire le nez à 17 ans. Oui. Bon, j'en avais envie et je Vous l'ai en aviez fait. envie ou c'était nécessaire? Non, c'était une envie. C'était une envie. J'en avais pas réellement besoin, mais je l'ai fait. Quelles autres opérations vous voulez faire? Je referai quelque chose éventuellement si j'en ai besoin plus tard, oui. Comment ça s'est passé? Vous me dites que vous avez fait une opération de chirurgie esthétique à 17 ans. Se refaire le nez, c'est une opération lourde. Vos parents étaient prévenus? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est j'ai été voir un chirurgien, une consultation
consultation simple. J'ai parlé, il m'a expliqué. J'ai menti sur mon âge dès la première consultation. Je leur avais dit que j'avais 2 ans de plus, donc 19 ans. Et je suis rentré un matin à la clinique, je me suis fait opérer. Et le soir, j'ai appelé mon père pour qu'il vienne régler l'addition. Combien? Je précise qu'il m'a fallu quand même beaucoup de courage pour le faire et je suis très content de l'avoir fait. Hein. Combien l'addition? Combien l'addition? Environ 20 000 francs. Comment? Je vous ai pas entendu. 20 000 francs, c'est ça? Tout à fait. Comment votre papa a-t-il réagi? Très bien. Et il m'a dit, bon, si tu as voulu le faire, tu l'as fait et j'en suis content pour toi. Il y a beaucoup de parents qui ne seraient pas comme eux. Hein. Cathy, vous vivez en concubinage, vous avez un enfant, vous êtes commercial. Quel âge avez-vous? 24 ans. 24 ans. Vous avez déjà fait de la chirurgie esthétique? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Rhinoplastie. C'est-à-dire le nez aussi? Oui. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de défauts et il ne me plaisait pas du tout. Est-ce que vous pouvez vous mettre de profil, qu'on voit la différence? Cette opération vous a donné envie d'en faire d'autres? Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit à mon chirurgien que s'il ne me ratait pas, il m'avait jusqu'à sa retraite. Donc l'année prochaine, je fais la liposuction. Au deuxième Les enfant, fesses? oui. Oui. Au deuxième enfant, je refais le ventre et les seins. À Oui. 30 ans, les paupières. Déjà? Lifting à 40 ans. Et les injections pour les rides. Et Alors, s'il y a des nouveautés, je les ferai. comme celle de nos invités. S'il y a des nouveautés, vous les ferez? Ah oui. Pourquoi? Je suis prête même à faire le cobaye. À faire le cobaye? Ouais. Pourquoi? Mais parce qu'il en faut. Parce qu'il y a des dames qui ne sont pas prêtes à faire tout de suite comme Blanche, c'est ça, hein? Oui. Donc nous, on fait le bonheur des chirurgiens. Il faut des cobayes pour faire avancer les choses, non? Mais attendez, Voilà, c'est grave ce que vous dites. Vous n'avez pas peur du danger? Non. Pourquoi? On peut traverser la route et se faire écraser, c'est Voilà, pareil. exactement. Oui, enfin là, c'est votre choix Et aussi. tout à l'heure, Voilà, quand on oui, disait je qu'on sais était bien, mais, suicidaires. Si vous traversez la route et vous faites écraser, c'est pas votre choix. Bah C'est oui. quelqu'un qui vous écrase. Mais il faut prendre des risques dans la vie. Et qu'est-ce que ça vous apporte justement, ces risques? Mais ça apporte que si on ne se plaît pas comme ça, il faut qu'on change. C'est pas pour les autres que je le fais, c'est pour moi. On me dit... Si mon concubin il me dit ça me plaît pas tes seins, refais-les gonfler, j'ai dit ben non. Moi, pour l'instant, il me plaît comme ça. C'est moi-même qui décide ce que je veux faire. Personne ne m'influence. Et vous, David, vous avez envie aussi d'être un aventurier de la chirurgie esthétique? Je me dis qu'il faut des gens pour faire avancer les choses. Pourquoi ça, ça vous ferait avancer de vous faire d'autres Ça me rend opérations? beaucoup mieux dans ma tête. Oui. Effectivement. Mais vous avez besoin de Non, faire c'est pas un quelque chose? besoin, c'est une envie. Quand on voit qu'avec très peu de moyens, on peut Oui, avoir mais si un vous n'avez pas résultat, besoin, pourquoi avoir envie? J'en ai pas besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Aujourd'hui, j'ai 19 ans, j'ai pas de rides, j'ai pas de... Mais à 35 ans, quand j'aurai de la calvitie, quand j'aurai des... Pourquoi pas? Parce que mais on vit dans un monde superficiel. Si vous n'avez pas le courage d'en prendre compte, c'est pas possible. Hein. Et On vit vous, dans vous un n'avez monde pas superficiel. peur? Comment? Vous n'avez pas peur Non, je n'ai pas peur. de tester les nouveautés? J'ai en pas matière peur. de- Moi, je fais confiance à des gens qui ont eu quand même, qui sont chirurgiens, qui ont fait de la chirurgie générale et qui après se sont spécialisés et qui aujourd'hui ont quand même le bac plus 12 en général. Donc bon, Plus 12. Ouh. ouais, 8 ans plus 4. À l'heure 8 plus actuelle, 4. les, Plus les 30. chirurgiens qui font des congrès se renseignent, ils sont à l'affût aussi de toutes les nouvelles méthodes. Et vous, vous renseignez où pour être à l'affût et au courant de toutes ces nouveautés en matière de chirurgie? Sur Internet. Sur Internet? Il y a des revues. Il y a des sites sur Internet Oui, spéciales oui. nouveautés? Et vous croyez tout ce qu'on vous dit? Bah oui. C'est pas être naïf, il y a des preuves. Des preuves de quoi? Bon, rien que sur les photos, vous le voyez. C'est-à-dire, Vous avez vu les photos avant et après? et vous croyez qu'on ne peut pas truquer une photo? Si, bien sûr. Mais bon, Et alors? je veux dire, moi je me suis renseignée sur mon médecin. C'est une clinique qui est fiable. Je veux dire, il a une clientèle assurée. Lui-même, je vous dis, fait des congrès à des élèves à qui il apprend les nouvelles méthodes, les nouvelles techniques. D'accord. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Nelly, je viens de Rennes. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Oh, bah, écoutez, moi aussi. Vous avez une question? Oui, je voulais vous demander aux deux jeunes personnes qui viennent de prendre place sur le plateau, quel était leur intérêt dans la vie en règle générale, mis à part leur esthétique et l'apparence qu'ils donnent. Est-ce qu'ils sont vraiment des centres d'intérêt? Malheureusement, sur le plateau, il n'y a pas mes amis, mais ils pourraient vous dire que je ne suis pas quelqu'un de superficiel. Simplement, je m'attache à mon physique, bien sûr.
Parce que moi, j'ai vraiment l'impression, surtout quand j'entends des personnes qui sont extrémistes dans leurs propos et qui veulent tout essayer, que je pense que jamais ils seront réellement satisfaits et que finalement, est-ce qu'ils sont vraiment eux-mêmes à travers tout ça? Je suis moi-même. C'est un tout, hein. Cathy? Bien sûr que si, qu'on est nous-mêmes. C'est juste... moi, je suis satisfaite de mon nez, je ne le referai pas. Mais si vraiment la suite, je le fais une fois, il y en a encore, je le recommence. Mais c'est vraiment pour nous, c'est pas une apparence qu'on veut donner. Par exemple, le caractère, si un jour un des chercheurs trouvait un moyen de faire que vous êtes plus rapide ou quelque chose, est-ce que vous tenteriez ce genre de choses? Mais pourquoi pas? Oui, bien sûr. Bah oui. Ben, je trouve que dans ces cas-là, on devient complètement superficiel et on devient des robots. Mais non! Attendez, avant une femme à 40 ans, on la considérait comme une vieille femme. Non? Il n'y a pas si longtemps que ça, si. Maintenant, une femme de 40 ans, je suis désolée, elle n'a pas la même apparence, elle n'a pas le même look. Elle est en pleine force de l'âge. Mais pour moi, c'est pas... Bon, Alors j'accepte... Excusez-moi. J'accepte l'idée que les technologies, toute la science a apporté des choses. Et moi, j'estime qu'avant tout, la santé, pour moi, c'est primordial. Mais après, il y a une question de dynamisme. Je pense que mon arrière-grand-mère était très dynamique. C'était quelqu'un qui, dans son monde, dans sa campagne, faisait des choses. Même si elle avait les rides, c'était aussi la valeur de tout ce qui l'avait enrichi dans sa vie. Vous mettez des crèmes. Vous vous soignez. Bon, Mais ça, c'est à l'époque de votre arrière-grand-mère. Hein. C'est la même démarche. Vous parlez donc de superficialité. Si je vous ai bien compris, madame, vous pensez que les femmes qui ont recours à la chirurgie esthétique sont superficielles, loin de la nature. Alors moi, je vais vous rétorquer que je suis cultivatrice au fin fond de la Savoie. Alors, plus proche de la nature, il n'y a pas. Hein. Alors, de toute façon, et au niveau de la superficialité, je pense pas. Je pense pas, parce que je me suis fait opérer de ci, de là. Non, mais c'est le fait de faire beaucoup d'opérations, d'être à l'affût des nouveautés, de les tester systématiquement. Ça, c'est mon côté de pas kamikaze. avoir de recul par rapport à ça. Ça, c'est dans mon caractère. Vous comprenez que ça puisse choquer. Tout à fait. Mais ça, c'est dans mon caractère. Je suis passée d'une profession à l'autre. Je suis passée dans des sports de l'extrême. Tout dans ma vie est extrême. Et quel plaisir vous avez à revendiquer justement toutes ces opérations? Disons que je suis venue ici parce qu'en fait, il y a toujours un côté tabou de l'esthétisme. Et souvent, moi, j'ai eu des tas de femmes qui m'ont téléphoné parce qu'elles me connaissaient à travers une autre personne pour me demander des conseils. Parce qu'en fait, les femmes ont peur de le dire. Il y a souvent si ça se trouve, il y a des personnes dans le public qui ont eu recours à la chirurgie esthétique, mais qui n'osent pas en parler. Ça, on n'en sait rien. Il y a 200 000 interventions en France chaque année quand même. On n'en sait rien. Donc, moi, je revendique tout ce que j'ai fait. Et par ailleurs, chaque fois que je faisais quelque chose, j'en parlais autour de moi. Comme ça, il n'y avait pas de non-dit et pas de rumeurs. Parce que souvent, quand on ne fait rien, il y a toujours des rumeurs. Voilà, c'était... C'est le progrès aussi. Alors, on va poursuivre cette discussion avec nos prochains invités qui ne comprennent pas que des personnes aussi jeunes que Cathy et David puissent avoir recours à la chirurgie esthétique. Je vous propose d'accueillir Anna et Jonas. Anna, Jonas, bonjour. Bonjour. Jonas, vous avez 18 ans, vous êtes étudiant. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Attendez, mais ce que j'ai entendu derrière, j'étais vraiment... c'est grave, quoi. Il a 17 ans et il a commencé à faire... T'as fait une opération du nez à 17 ans. Tout à fait. D'accord. Et sans le dire à tes parents, t'étais entouré de personnes. Et t'as réussi à aller voir un chirurgien et tu le connaissais? Oui. Vous avez menti sur votre âge? Bien sûr, bien sûr. Mais vous vous rendez compte Parce en que plus... c'est interdit quand on est C'est interdit. Et le chirurgien qui l'a opéré, il a pris aucune information. Il a opéré comme ça. C'est quand même l'un des plus grands de Paris. Hein. C'est quand même l'un des plus grands de Paris. Sa réputation n'est pas à faire. Ah oui. D'accord. Et moi, ce que je comprends pas aussi, c'est que tu te fasses opérer à 17 ans. Mais t'avais un complexe ou c'était par rapport au regard des autres ou c'était quoi? J'avais envie de changer. Je me sens mieux maintenant. Psychologiquement. Psychologiquement, t'as un problème psychologique? Non, j'ai pas un problème psychologique. T'as un problème psychologique. Non, attends. T'as un problème psychologique.
J'avais 17 ans, j'avais envie de me refaire des choses. Mais j'ai à refait. 17 ans, comment tu peux te refaire des choses? Attends, mais t'as toute ta Il y a jeunesse. 17 ans, c'était il y a 2 ans. C'est Oui, pas- ça d'accord, fait mais pas t'as être- toute ta jeunesse. Pourquoi faire une opération comme ça sur un coup de tête? Je l'ai pas fait sur un coup de tête. Non, j'ai réfléchi. Mais alors, beaucoup. depuis quel âge? J'ai réfléchi beaucoup. À quel âge t'as commencé? À 16 ans. À 16 ans, t'as commencé. J'ai réfléchi. Et À il t'a 16 ans, fallu un an pour faire. Mais tu sais que le nez en plus. Mais attends, imagine, tu te réveilles. En plus, 4 opérations. Il en a pas eu qu'une. Il en a eu 4. Malheureusement, oui, attendez. Attends, Jonas. Attends, mais. Attendez, je voudrais te répondre, Jonas. Malheureusement, j'ai pas eu de chance sur la première intervention. Il a fallu en faire d'autres Ah, tu vois. pour en avoir. Mais au jour d'aujourd'hui, en France, il y a des chirurgiens qui savent rattraper leurs erreurs. Et c'est à ça qu'on voit un bon Voilà. chirurgien. Bah alors, maintenant, attendez, un bon chirurgien, c'est quelqu'un qui fait une opération sans se tromper. Là, Non. tu viens de dire, il a y a fait des des risques erreurs. inhérents à toute intervention. Il n'y a pas le risque Mais zéro, non, ça mais n'existe oui, pas, bah, ça bien n'existe sûr. pas. Et alors, D'ailleurs, toi, toi-même, t'en as eu. Oui, j'en ai eu et je D'ailleurs, regrette. toi-même, t'as eu Et un je regrette, problème. et c'est Attendez, attendez. T'as eu un gros problème. Et t'as pas su te faire corriger, c'est tout. Bien sûr. David, vous dites ça parce merci. que David, vous dites ça parce que vous vous êtes vu en coulisses. Jonas, vous avez subi une opération de chirurgie esthétique? Oui, c'est ça. J'ai subi une opération de chirurgie esthétique. Laquelle? Ah. Parce que vous vous êtes vu en coulisses. Jonas, vous avez subi une opération de chirurgie esthétique? Oui, c'est ça. J'ai subi une opération de chirurgie esthétique. Laquelle? Attendez, mais attendez. Pourquoi vous dites à tout de suite? Attendez. Attendez, parce qu'il regrette cette opération. C'était quoi? Oui, C'était j'ai quand? regretté cette opération. En fait, j'avais fait une opération de gynécomastie. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est au niveau des seins. En fait, je pesais 98 kilos avant. Vous avez un surpoids qui vous occasionnait une poitrine trop voilà. importante pour un garçon. Et en fait, je suis passée à 65 kilos sans opération. Oui, alors là, bravo. Ouais, merci. Et donc, j'ai fait cette opération parce qu'après la perte de poids, il y avait des marques et j'ai voulu faire le grand ménage, en fait. D'accord. Pourquoi vous l'avez regretté? J'ai regretté parce que, en T'avais fait, quel âge? j'avais 17 ans. Ah. Comme toi. Mais oui. Bizarrement, mais hein, attends, bizarrement, mais laisse-moi c'est finir. bizarre. Mais laisse-moi Bizarrement, finir. tu avais 17 ans, tu t'es fait refaire et tu peux critiquer. Oui, je peux critiquer parce Fais que ce j'ai que je dis, vécu. mais fais pas ce que je fais, non, hein. attends, mais attends, C'est laisse-moi bizarre. finir. Attends, mais laisse-moi finir. Tu vas très bien comprendre ce que je veux Je vais dire. comprendre. Attends. Allez. Moi, j'ai fait cette opération et je la regrette et c'est pour ça que je suis là pour te. Mais moi, au niveau de la chirurgie, attends, je vais te Ok, dire. on reprend. Attends, on va reprendre. Pourquoi vous l'avez regretté? Je voulais dire quelque chose quand même. Attends, mais laisse-moi finir. Après, tu parles. Attendez, qui nous explique d'abord, Jonas, pourquoi il regrette cette opération? Je regrette cette opération parce que bon, je pense que c'est surtout dans la tête. Tu vois, je suis dans le même cas que toi, sauf que moi j'ai évolué et toi t'es resté au même stade. En fait, attends. J'étais dans j'étais dans le même cas que lui. J'étais entouré de personnes. J'ai fait qu'une opération. J'en ai pas fait 4 et je compte Parce que pas en t'as pas refaire. voulu rattraper tes erreurs. Non, mais c'était pas des erreurs. Mais C'était si, la pas- preuve, t'es pas content du Mais résultat pourquoi vous aujourd'hui. l'avez pas que je suis pas regretté? Aujourd'hui, il est pas content du Attendez, résultat. David, Attends, mais t'as vu, il veut pas me Jonas, laisser finir, Evelyne, pourquoi? hein, tu vois. Écoute, Tu vois, ouais, vas-y, tutoie là. allez. écoute. Alors, Jonas, pourquoi vous regrettez cette opération? Je regrette cette opération parce que voilà, après l'opération, déjà j'ai souffert. C'est une perte de temps parce que j'ai souffert énormément pendant une semaine à deux. Une semaine et demie, on va dire. Je suis restée chez moi, je pouvais pas bouger, j'avais super mal, j'étais gonflée. Je me voyais dans la glace. Vous pouvez dire à mon cousin qui est présent dans la salle. Je me voyais dans la glace et je pleurais quoi, parce que le corps est défiguré. On a des hématomes de partout, on est gonflé, on est horrible. On n'ose pas se voir dans la glace. On peut pas prendre de douche parce que ça nous Tu pique. regrettes pas. T'as pas laissé un mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Attendez, laissez finir. Mais Jonas. laissez-moi finir, c'est pas possible ça. Mince alors. Attends, mais. Ouais. Et donc. Faut m'encourager à moi aussi. Hein. Alors, Merci. attendez. Donc, Jonas, vous ne pouviez pas prendre de douche, c'était terrible, vous aviez Non, mal. j'ai pris des douches quand même, mais. Je vous rassure. Mais j'ai pris des douches, mais ça piquait, c'était horrible pour dormir, c'était super dur. Enfin, et après, j'ai regretté parce que il n'y a pas eu de résultat, il n'y a pas eu de changement, il n'y a rien eu. Mais l'effet... L'effet, il n'y a eu aucun changement. Ah bon? Aucun changement. Je T'as vous été chez promets. un charlatan. Voilà, Non, c'est j'ai tout. pas été. Justement, j'ai été Et chez je le vais plus vous grand dire- professeur de France. De France. Ah, De comme ça. France et du monde même. Je vais me permettre. Voilà, je cite pas de nom parce que je sais. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, je suis content. Anna, Tant mieux. vous avez 52 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants, vous êtes responsable d'une boutique de vêtements. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Aux jeunes, vous avez David, Jonas, Vous enfin, c'est faites quoi, quoi ça de votre jeunesse? Vous en faites quoi? C'est vrai. Elle Attends, toi t'es jeune. Attends, mais à mon âge, tu vas faire quoi? C'est vrai. Mais à votre âge, mais moi, j'ai tout le temps pour profiter.
J'ai commencé la chirurgie esthétique il y a une vingtaine d'années, parce que je suis déjà une vieille dame, hein, mais en quelque sorte. Faites pas de coquetterie. Blanche. Mais si j'avais pu commencer plus tôt, je l'aurais fait. Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous regrettez de ne pas l'avoir fait plus tôt? Parce que je pense que j'aurais envisagé à ce moment-là une chirurgie de la transformation. Chose que j'ai pas pu faire. Evelyne, je peux me permettre. Regardez, est-ce que Blanche, elle peut se lever et vous montrer son corps quand même à 54 ans? Je suis désolée, mais il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient avoir ce corps. Voilà. C'est tout. Il faut passer pour la chirurgie. Il faut passer par la chirurgie esthétique. Non, c'est la Savoie. Je précise quand même que mon corps, à part ma poitrine, n'est pas dû du tout à la chirurgie esthétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? Vous dites que vous auriez fait une chirurgie de la transformation. Voilà, -ce que tout à ça, fait. Par exemple, j'aurais fait comme Cher. Je me serais fait enlever les côtes. J'aurais fait plein de choses. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour vous dire que vous voulez vous transformer physiquement? Je pense que je suis peut-être psychomorphobe. Qu'est-ce que c'est exact? Vous ne supportez pas votre... Quel drôle de terme. Non, mais je pense que certainement, quelque part, je ne m'aime pas. La cultivatrice, hein, Tout à c'est des fait. choses... Oui, tout à fait. Oui, oui. Vous ne supportez pas votre anatomie, vous voulez la transformer. Oui, tout à fait. Moi, je pense, excusez-moi de vous couper, mais je vous ai entendu, vous savez parler derrière, je vous ai entendu, je vous ai suivi. Et je pense que cette femme-là ne devrait pas être opérée. Les médecins devraient parler avec elle avant, parce que c'est une femme qui n'est pas bien dans son corps. C'est vrai qu'il y a un problème psychologique, il faut aller voir un psychologue. C'est une femme. Mais elle n'a pas de problème. Attends, c'est une femme. Elle n'a pas de problème. Elle n'a pas de problème extérieur, mais peut-être intérieur. Il faut discerner deux types de problèmes. La chirurgie esthétique, il y a les gens qui vont voir un praticien parce qu'ils ont un problème, parce qu'ils se sentent complexés. Et eux, avant l'intervention, il faut qu'ils aillent voir un psychologue. D'accord. Mais cette personne, vous êtes complexé? Non, je vais préciser quelque chose. Si, en fait, les personnes qui, justement, vont voir un chirurgien, parce que, justement, ils ont des problèmes psychologiques, en général, ne sont jamais satisfaits de leur... Exactement. Ils ne sont jamais satisfaits du résultat. Alors que moi, en revanche, chaque fois que j'ai été opérée... Vous étiez contente? J'ai toujours été satisfaite du résultat. C'était le résultat ou l'opération qui comptait? C'est l'opération qui compte. Ça. Voilà, bien sûr. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que vous jubilez, en fait, vous jouissez d'être dans un bloc opératoire et de frôler la mort. Mais là, je pense que c'est un problème. Mais c'est pas suicidaire de se faire opérer, voyons. Mais, tu l'as pas entendu tout à l'heure. Mais c'est pas suicidaire. Mais bien sûr. Elle prend ça comme ça. Mais les chirurgiens, ils sont formés. Ils ont une formation. Il y a des anesthésistes, il y a un cardiologue. Dis pas des bêtises. Moi, quand je me suis fait opérer, il y avait un cardiologue, un anesthésiste. J'ai pas frôlé la mort. À chaque mais bien sûr que tu frôles la mort. Non, j'ai pas frôlé. T'es endormi. Qui te dit que tu te réveilles pas? Ou qui te dit que tu te réveilles avec, je sais pas, avec ton nez qui est parti? Comment tu vas faire? Il est parti. Il est où? Mais arrête, mais dis pas des bêtises. Jeunesse, arrête de dire des bêtises. Au bout de 4 fois. Faut grandir, faut évoluer. Toi, t'as pas été content du résultat, comment... c'est tout. T'as pas été content. D'accord. J'en suis désolé pour toi. Mais il y a tout le monde sur le plateau, tous ceux qui ont touché à la chirurgie esthétique. Regarde. C'est pas un film Cathy, d'horreur, elle est hein. contente. Mais bien Cathy, sûr. elle est contente, elle se sent bien. C'est rigolo aujourd'hui. l'expression que vous avez employée. Hein. Tous ceux qui ont touché à la chirurgie esthétique. Oui, parce que tous ceux qui y touchent, ils y Comme une retouchent. drogue, hein. Ils y retouchent. Touché, j'y retouche pas. Parce que t'as pas eu le résultat voulu. Mais sinon, quand on y touche et qu'on voit qu'avec c'est pas dit une qu'il poignée change pas la vie d'argent, plus tard, hein. avec une poignée d'argent, on arrive à avoir des choses fantastiques. Arrêtez, arrêtez, mais arrêtez. Vous vous rendez compte, à 19 ans, avec avoir ce langage, en plus, ton père, comment il a pu accepter du jour au lendemain? Mais attendez, imagine, votre fille, elle vous fait ça, Evelyne. Du jour au lendemain, elle vous appelle. Elle a 2 ans, sa fille même pas. Elle a un an dans le futur. Si jamais à 4 mois elle veut faire de la chirurgie esthétique, elle est tout de suite sur le plateau de C'est mon choix, ça c'est clair. Non mais, imaginez, vous rentrez chez vous, vous recevez un coup de fil d'un médecin ou de votre fils ou de votre fille, peu importe, qui vous dit venez à la clinique ou à l'hôpital pour régler une note de 20 000 francs. Son père l'a accepté. Son père a accepté qu'il se fasse opérer en cachette. Parce qu'on en a largement les moyens, c'est tout. Mais alors là... Mon père, ce qu'il a bloqué, mon père, ce qu'il a là, ça rend bloqué. des enfants gâtés, ça, c'est Mon père, ce qu'il a bloqué. Horrible. Mon père, ce qui... Attendez. Mon père, oublions l'argent. 20 000 francs comme ça, non mais mais t'as un c'est enfant pas encore, bien. qu'est-ce que tu parles? Oublions l'argent. Il n'y a pas que l'argent, il y a le résultat. Il y a les résultats. Et je vous garantis que pour un bon résultat, on est prêt à mettre le prix. Toi, tu n'as pas d'argent, c'est tes parents qui payent, c'est ça. Elle, Elle, je la comprends. Alors justement, Alors je si t'arrête. David, je t'arrête, s'il vous plaît, non.
Si David a eu la chance justement d'avoir des parents un peu compréhensifs, surtout a posteriori, tout le monde n'a pas cette chance-là. Je propose d'accueillir Anne-Marie et sa maman Marie-Thérèse. Vous allez voir que... J'avais pas fini ma phrase, mais c'est pas grave. Donc, on va voir avec vous que, Marie-Thérèse, vous n'êtes pas d'accord avec le goût de votre fille immodéré pour la chirurgie esthétique. Anne-Marie, vous avez 35 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Qu'est-ce que vous avez subi comme opération? Alors moi, je me suis fait faire les seins, enfin refaire les seins, parce que j'avais les seins qui tombaient. C'était pas leur volume qui me gênait, c'était leur forme, en fait. J'avais des seins qui étaient vraiment très, très moches. Oui. De toute jeune, on peut dire. À quel âge vous l'avez fait? Je l'ai fait il y a 3 ans. Mais mes seins tombaient de toute jeune, à 15 ans, j'avais déjà les seins qui tombaient. Mais oui, mais c'est un... Donc vous avez fait refaire vos seins, ensuite oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Ensuite, à la suite donc, de mes 2 grossesses, j'avais la sangle abdominale, donc mon ventre qui pendait lui aussi, parce que j'ai une peau qui est comme ça, qui se détend et qui n'est pas élastique du tout, donc qui reste, voilà. J'ai eu 2 gros bébés, donc mon ventre s'est détendu au maximum. Et donc là, c'était même pas la peine, je veux dire, même le sport, j'aurais pu faire du sport, de la gym 24 heures sur 24. Il n'y a que la chirurgie qui pouvait remédier à ce problème. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Alors, un petit peu les lèvres. C'est-à-dire? Un petit peu. Pourquoi vous aviez un problème, ça pendait aussi? C'était tout fin. Ah non, 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 non. Non, non. Voilà. Mes lèvres étaient toutes petites, c'était tout fin, j'ai une petite bouche. Bon, écoutez, moi, la nature ne m'a pas gâtée physiquement. Non, non, c'est comme ça. Je me vois tous les jours dans ma glace, je suis consciente de mes problèmes. Ça ne sert à rien de dire non, c'est pas grave, elle est jeune. Non, non, moi j'avais des problèmes et je voulais résoudre ces problèmes. Alors j'ai fait faire au niveau des lèvres quelques petites injections et puis voilà. J'ai fait faire une liposuction, mais ça c'était par rapport à mon ventre, donc j'ai fait faire une lipectomie avec une liposuction parce que sur les côtés, ben, tout était relâché aussi. Hein, donc vous avez fait tout retendre, c'est ça? Ça marche comment? Alors oui, donc là on m'a refait la sangle abdominale, on m'a retendu les muscles qui étaient tout, voilà, et puis tiré la peau. On m'a refait le nombril. Parce qu'évidemment, quand on tire la peau, ben, le nombril n'est plus à la même place. Hein. Alors, et le résultat, c'est nickel? Alors, le résultat, je suis très, très, très satisfaite et je remercie mon chirurgien très souvent. Marie-Thérèse, vous avez 64 ans. Qu'est-ce que vous pensez du résultat, justement, de toutes ces opérations? Moi, je suis contre la chirurgie esthétique, complètement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de chirurgie esthétique. Pour un oui, pour un non, il y a la chirurgie esthétique. Comme ici, le jeune, il a dit, voilà. À son âge, faire une chirurgie esthétique. Je dis que c'est pas bien. Et puis ma fille, pour moi, elle était parfaite. Bon. Mais pour vous, malheureusement, c'est pour vous. Ma mère aussi me disait, David, tu n'en as pas besoin. Ouais, mais ma mère, pour elle, j'étais parfaite, évidemment, je suis sa fille. Voilà. Et puis quand on voit ma mère à 65 ans, avec des jambes, elle n'a pas un brin de cellulite, elle a les siens qui tiennent tout seuls. Et elle ne peut pas se mettre à ma place, elle ne peut pas savoir, moi, à 30 ans, avec ses trucs qui pendaient. Pour moi, elle était parfaite. Mais pour toi, mais je ne suis pas toi. Toi, tu es toi. Toi, tu t'assumes avec tes rides. Moi, je ne pourrais pas le supporter, ça. Eh bien, toi, c'est toi. Moi, je la trouve très charmante. Mais c'est ce que je dis. C'est ça que je dis. Mais oui. Moi, si j'avais eu... Moi, si on voit la dame... Je vois quand même un sourire en coin. Hein. Non, si on voit la dame, comme ici, les dames qui disent qu'ils s'en fait la chirurgie, bon, ils s'en font ce qu'ils s'en font. Moi, je ne le ferai jamais de la vie. Parce que quand je me fais quelque chose... Excusez-moi l'accent, parce qu'il n'y a pas de chirurgie esthétique pour mon accent. Hein. Vous êtes d'origine espagnole? Quand je vois les dames qui se font la chirurgie esthétique, moi, pour moi, je me présenterai devant de mon mari. Je dirais, je suis ta femme, j'aurais honte de me présenter devant de lui. Parce que lui, vous savez, c'est joli vieillir ensemble. Moi, la chirurgie esthétique, je ne l'aimais pas. Je crois que si le docteur il est prêt, je l'estrangle. On va en recevoir un tout à l'heure. Hein. Oui, parce que pour moi, bon, qu'est-ce que vous voulez? Elle est ma soeur, elle est mariée.
Moi, je suis sa mère, mais je ne commande pas Eh d'elle. ben, heureusement Justement, d'ailleurs, vous parce êtes que, sa mère, parce vous que devriez vous heureusement voir qu'elle que soit tu bien dans sa commandes peau. plus. Non. Parce que ma vie, elle a été gâchée de 15... Moi, j'aurais Non, aimé avoir c'est une dans mère... la tête qu'il est gâché. Non, C'est dans la tête non. qu'il est gâché. Moi, j'aurais aimé que ma mère, à 15 ans, me dise « Bon, Non. écoute, tu es complexée par tes seins. » C'était l'enfer pour moi. Toi, tu te rends pas compte, tu t'en fous. Toi, tu es Mais dans ta pourtant, cuisine. tes quand trucs. on s'est marié, ben, Mais tu t'as bien marié, sûr que mon tu mari- étais belle. Oui, mais mieux maintenant. Je suis bien dans ma tête, bien Mais dans moi, mon je corps. dis non. Bien sûr, j'ai des rides. Je n'ai pas 20 ans. Mais vous êtes dans la compte, je vais me faire la chirurgie esthétique. Eh ben, tu il seras m'enlève plus toutes belle, les voilà. rides. C'est tout, tu Et seras mes plus enfants, belle, tu mes auras plus petits de enfants me disent qui c'est. C'est ma mamie ou Non, ils c'est la confondront sœur pas. Non, 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 non. Moi, je vais vous dire, j'ai 2 enfants. Moi, si ma fille arrive un jour en me disant « Maman, mes seins ils tombent, je ne peux plus les supporter eh bien, moi, je vais prendre les choses en main. Je ne veux pas que ma fille soit complexée et qu'elle passe tout le restant. Ils ont eu raison de se faire opérer jeune, parce qu'ils ont toute leur vie. Mais non. Si, toi, tu as cette mentalité. Et en plus, je vais te dire, le chirurgien qui t'a opéré, toi, tu dis que c'est le meilleur. Excuse-moi, c'est pas le meilleur. Si t'as raté, c'est pas le meilleur. Laissez-moi. Je vais vous expliquer. Votre fille, en vous voyant se faire opérer, le moindre problème qu'elle aura, je sais pas, dans sa vie, une prise de poids ou un sein qui tombe, un autre qui remonte, je ne sais pas. Attendez. Non, en principe, c'est les deux. Oui, mais bon, vous m'avez compris. Attendez. Imaginez. Attendez. Imaginez le moindre. Il suffit qu'elle ait juste un petit défaut, à la place qu'elle aille faire du sport ou qu'elle suive un régime, elle ira directement à la chirurgie esthétique. Elle prendra exemple sur sa mère. Sur sa mère, elle prendra Alors là, non, parce que moi, j'ai posé la question à mon chirurgien. Je lui ai dit, j'ai une petite fille. Et est-ce que vous pensez qu'un jour, est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que vous pensez qu'un jour, elle risque d'avoir les seins qui tombent? Il m'a dit, madame, votre fille, si elle doit avoir les seins qui tombent, vous pourriez lui faire le poirier toute la journée, elle aura les seins qui tombent. Voilà. Donc, je vais vous dire, c'est pas en allant faire du sport. C'est pas en allant faire qu'elle n'aime pas les seins qui tombent. Ça peut être très charmant, des seins qui tombent. Non. Mais oui, je suis désolée. J'aimerais dire quelque chose à Jonas. Elle va se sentir obligée de faire l'opération. Les seins qui tombent, c'est pas... Attendez, j'ai raison, mais pas. Moi, je n'ai jamais regardé ma fille avec les seins qu'elle a dit qui tombent. Parce que son ventre, il tombe. Parce que vous l'avez pas vu à poil. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle était belle, et elle a continué à être belle. D'abord, je ne trouvais pas de différence. Avant que maintenant, pour moi, il n'y a pas une différence. Qu'est-ce qu'il y a, David? Moi, j'aimerais dire quelque chose. À Jonas, il a fait une opération. Il a fait une opération des seins, des pectoraux. Malheureusement, elle n'a pas marché. Mais ce n'était pas de la chirurgie esthétique, Jonas. C'était de la chirurgie réparatrice. Non. Parce qu'il avait un corps flasque dû à un régime. Il a voulu se remodeler. Mais c'est pris par la sécurité Mais c'est de la sociale, chirurgie même. esthétique, vous pouvez pas. Non, Non, vous confondez chirurgie esthétique Non, je et pense pas réparatrice. Attendez, Je suis désolée. C'est quoi la Non, limite? non. Vous allez voir la Non, non. sécu, vous allez leur Bien demander sûr. de vous De toute façon, on rembourser va accueillir un médecin dans quelques instants. Il nous Mais toi, c'était confirmera. réparatrice. Mais de toute façon, ça dépend du degré. Parce que moi, ma poitrine, quand je l'ai faite faire, c'est une chirurgie esthétique. Mais quand à la Sécu, ils ont vu mes seins, ils ont dit, il n'y a pas de problème, on prend en charge. Hein. Parce que c'est un handicap. Exactement, c'était un handicap. Vous savez, Je vais vous dire, et le jour où, en France, la chirurgie, donc pour les fesses, par exemple, pour avoir de jolies fesses, pas qui tombent, parce que Qu'est-ce ça qu'ils ont tombe dit à la aussi. Sécu Ah non. déshabiller dans leur mais cabine. j'aimerais bien, mais bon, ça va, j'ai la chance d'avoir un mari qui, lui, me comprend et qui peut se mettre à ma place. Et avez un mari qui vous aime, tout simplement. Et qui m'aime, et qui sait que de toute façon... pourquoi? Parce que je ne l'ai pas aimé, ma fille? Sa mère. Non, vous aimez pas. Vous l'idolâtrez, il y a une différence. Il y a une différence entre aimer et idolâtrer. Non. Vous voyez pas votre Vous savez fille pourquoi? d'être Vous savez votre fille, pourquoi? Elle a un visage, elle a souffert pendant sa Vous jeunesse. savez pourquoi il y a des grosses fesses? Parce qu'aujourd'hui, à part les bikinis et les machines qui se mettent derrière, Excusez-moi. il faut porter une jolie fesse. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Est-ce que vous avez eu l'impression que votre mère vous a aimé en ne pas vous donnant la possibilité de vous opérer? Non, Vous n'auriez pas été mieux dans votre peau? Non, elle n'est pas question. Chez nous, mes parents sont espagnols, bon, ça, hein, c'est pas là le problème, mais ils Ça, ont c'est une moi. mentalité de toute façon qui est différente de la mienne. Chez moi, ça a toujours été tabou. Alors, à partir du moment où je me suis mariée, j'ai eu des enfants, mon mari m'accepte comme ça, mais c'est bon, qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, tu as un peu les seins qui tombent, tu fais avec. Non. Voilà, Je suis alors désolée, il y a les seins qui non. tombent, va te faire la chirurgie. Oui, il y a le ventre ça qui tombe, existe. va te faire la chirurgie. C'est pas fait Il y a pour les les fesses chiens. qui sont grosses, va te faire la chirurgie. oui, Alors, oui. vous savez, j'ai fait une fille et j'ai un robot.
Non, excusez-moi, madame, vous avez quel âge? Je sais pas quoi. Je n'ai, comme les enfants sont dit, 64 et demi. Et demi. Oui, c'est super. Vous êtes très belle. Et j'ai 7 petits-enfants. Et quand ils me voient mes petits-enfants, ils me disent, mon Dieu, quelle est belle ma mamie. Ah oui? Ils ont raison. C'est sûr, c'est sûr. Parce qu'il Bien est sûr, là, bien il sûr est là. qu'elle est belle. Voilà. Mais bien sûr qu'elle est belle. Attendez, Moi, j'ai jamais dit le contraire. Je le sais. Moi, bien sûr, c'est ma maman, donc c'est sûr que je la trouve belle. Mais je dis que quand même, elle a de la chance d'avoir ses seins qui tiennent bien, Voilà, elle a été gâtée d'avoir par des la jambes. Elle n'a nature. pas de Pas tout le monde cellulite, ne elle n'a l'est. rien. Mais pourquoi elle irait se faire une chirurgie esthétique alors que bon, elle a des rides. Bon, ça, elle veut pas. Oh là là. Ah ça, non, ah non, ah non. surtout Mais j'avoue pas. qu'elle est très Bon, jolie, sa eh ben, maman. tu serais mieux dans ta peau, c'est tout. Non, n'est pas question. Non, 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 non. La vieillesse, elle vous suivra jusqu'à la fin de vos jours. Bien sûr. Evelyne, il y a un paramètre qu'on ne prend pas en compte. Evelyne, il y a un paramètre qu'on ne prend pas en compte. La durée de vie se rallonge. Avec la à chirurgie. 65 ans, on doit être au travail et on doit être joli. Voilà. Et à 65 ans, au jour que j'allais d'aujourd'hui, dire. on n'est pas joli. C'est ce que je disais, une femme de On 40 n'est pas toujours joli. J'ai oublié un mot. On n'est pas toujours joli. On n'est pas Avant, toujours une femme joli. de 40 ans était une vieille femme. Exactement. Si. Mais si. Mais si. Il y a des femmes de 40 ans ici? Est-ce qu'il y a des femmes de 40 ans? Ils ont mis que des jeunes. Ils se cachent ou quoi? Mais attendez, levez-vous. Est-ce que vous la trouvez vieille? Mais attends, vous rigolez? Mais justement, non, vous comprenez pas ce que je dis. Il est fermé. Mais arrête de faire le Mais connu. non, vous comprenez pas ce que Nos je dis. grand-mères se mettaient pas en jean. Elle a un look qui est super, cette dame. Oui, non, mais justement, madame. Ben oui, ben bravo. Regardez. Elle soigne son physique. Madame, Laissez la place. Elle va pas s'asseoir sur vos genoux, hein, quand même. votre maman. Vous avez 49 ans, c'est ça? 49 ans, je vais avoir 50 ans. Elle n'était pas tout à fait dans la quarantaine, elle est plus dans la cinquantaine maintenant. Non, mais Vous êtes super, super. Merci. Parce qu'elle fait attention à ça. Mais moi, Mais parce que vous faites attention à vous, si vous vous êtes permettez super. à hein. tous, oui, mais elle j'aimerais fait pas de vous la poser chirurgie. une toute petite question. Ne pensez-vous pas que ce serait un psy que vous devriez aller voir? À qui vous posez Hormis peut-être cette personne. Voilà. Pourquoi pas? J'en vois. Je pense sincèrement qu'il faut savoir s'accepter avec son âge, avec son ça n'a physique. rien à voir. Si vous vous aimez comme vous êtes, si- excusez-moi, je vous prie de m'excuser. mais c'est Si la vous forme acceptez vraiment comme vous êtes, si vous vous aimez comme vous êtes, tous les matins je me regarde, je dis bon, t'as une sale tête, on va essayer d'améliorer un peu, mais ça va. Et je me sens bien dans ma peau et je continue. Et je vais mieux. C'est vraiment ce que je pense. Vous avez pas Comment vous répondu à ma expliquez, qu'est-ce question. que vous répondez à Patricia et à Blanche, justement, qui veulent Non, arrêter vous n'avez le pas temps, répondu à finalement. ma question, madame. Moi, je voulais je vous vous en prie. demander, votre maman, Ma maman, à oui. 40 ans, elle avait Elle était pas pas- le même look que nous maintenant. Eh bien, c'est dommage, je n'ai pas de photos. Non, mais je veux dire, les gens ont évolué. Mais Vous elle comprenez ce que je pense veux dire? que l'évolution du On temps... profite du Si vous le progrès. permettez, madame, je vais vous dire, moi je vais souvent aux États-Unis, notamment à Los Angeles. Et la première fois que je suis allée là-bas, la première chose qui m'est choquée, c'est que toutes les personnes sont toutes refaites. Je n'ai jamais vu autant de personnes au mètre carré refaites. Et elles ont toutes la même mentalité, le même physique, etc. Être plus belle, être plus ci, être plus là. Voilà. Mais soyez donc vous-même, mesdames. Mais oui. Acceptez-vous comme vous êtes. Aimez-vous comme vous êtes. Je suis très bien dans ma peau. Excusez-moi. Je suis très bien dans ma peau. Simplement, madame, vous avez un miroir. Je voudrais bien savoir la marque, parce que moi, quand je me mets devant mon miroir, il réfléchit Mon miroir. pas tellement, mon miroir. miroir n'est pas le Et il me donne mien. une image qui n'est pas tellement valorisante. Madame, mon C'est miroir parce n'est que pas vous pire que le savez pas. vôtre. Est-ce que vous savez Mon pas? miroir Ben me voilà, reflète c'est mon parce que image. vous savez Mais pas. ma- Le Attendez, truc, s'il le vous seul truc, plaît. c'est qu'elle voudra toujours mieux. Non, là, je suis pas d'accord du tout, hein. Moi, je dis que les Ah, miroirs bah devraient- voilà, donnez votre avis. Non, je suis pas d'accord du tout sur le fait que vous parliez entre vous quand Blanche parle avec cette dame, je suis d'accord? désolée. Moi, Vas-y. moi, j'aimerais bien Allez-y. avoir un miroir qui réfléchisse longtemps avant de me renvoyer son image. Madame, la seule chose que j'aimerais un jour, c'est continuer, si possible, de vieillir comme je vieillis, de m'accepter comme je suis, et que mes deux petites filles me disent « Mamie, nous, on t'aime comme tu es ». Voilà. Et ça, c'est le plus merveilleux. Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invité. On en a beaucoup parlé tout au long de cette émission. Nous allons accueillir maintenant un chirurgien esthétique. Je lui demande de venir. Il s'appelle le docteur François Perrogon. Bonjour, docteur Perrogon. Vous êtes président de l'association d'information médicale esthétique. Je suppose que beaucoup de propos de nos invités ont dû vous faire réagir dans les coulisses. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Que c'est très chaud. Oui, ça, c'est assez mon choix, c'est comme ça. Il y a une charge affective très très importante dans tous ces débats.
Il y a des bons arguments de part et d'autre. J'aurais tendance à dire que je me placerai un petit peu au centre du discours pour un certain nombre de points. Il y a une chose qui m'a un petit peu inquiété, c'est la notion de kamikaze. Kamikaze. Oui, parce que ça veut dire quelque part qu'on est prêt à risquer un peu tout, notamment en termes de nouveautés, c'est-à-dire d'essayer de nouvelles méthodes, nouvelles techniques. Et je dois dire que si j'ai un conseil à donner, éventuellement, ça serait justement de s'éloigner de tout ce qui est nouveau, parce que... Parce que tout ce qui est nouveau, par essence, veut dire qu'il n'y a pas de recul suffisant. Mais beaucoup de vos confrères aussi incitent aussi les clients à tester ces nouveautés, non? Oui, mais tester, dans le mot tester, déjà, il y a la notion de cobaye, on en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il y a là un vrai risque de servir de cobaye pour un certain nombre de produits d'injection nouveaux, pour des techniques nouvelles. Alors c'est vrai qu'il faut faire avancer le sujet, c'est-à-dire qu'il faut essayer des choses, mais alors dans certaines conditions, c'est-à-dire en prévenant bien des risques, en disant qu'on n'a pas de recul, en disant qu'il y a eu 200 personnes opérées et seulement 200 personnes, et que voici les risques tels qu'on a pu les voir à partir de cette étude clinique-là. Après, chacun prend... Blanche, qu'est-ce que vous avez envie de répondre au docteur, vous la kamikaze? Non, mais de toute façon, il faut tout le temps des personnes qui essayent. Il faut bien toujours qu'il y ait des personnes qui commencent. Oui. Alors oui, qui essayent, qui commencent dans des conditions bien précises. C'est-à-dire que le chirurgien ou le médecin dit « je fais ce nouveau produit qui s'appelle X, qui est mis sur le marché depuis 6 mois, j'en ai une expérience de 30 patientes, pour l'instant ça se passe bien, il n'y a pas d'études cliniques sur le sujet, est-ce que vous acceptez, moyennant éventuellement de vous faire payer moins cher, par exemple, simplement parce que quelque part vous servez de cobaye, mais il faut savoir qu'on sert de cobaye. » Et ça sert. Et ça sert à l'expérience du chirurgien, de la médecine en général, et c'est très bien. Une condition, c'est de savoir ça. Oui, je tenais à préciser que j'ai justement servi de cobaye. Mais justement, je n'ai pas payé mon opération. Quand? Une certaine... Pour les sourcils? À 36 ans, donc j'ai eu une opération du haut, frontale, donc on m'a coupé la ride intersourcilière. Et après, donc j'ai fait le bas, mais il n'y en avait aucun besoin. Mais à ce moment-là, mon chirurgien m'a proposé de me le faire gratuitement devant des personnes, sous anesthésie locale. Mais vous avez testé une nouvelle technique, c'est ça? Tout à fait, le SMAS, si vous devez connaître. Lifting, oui. Donc voilà, là j'ai servi de cobaye. Oui, alors attendez, docteur, attendez s'il vous plaît, vous qui êtes président de cette association, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens quand vous avez des confrères qui proposent des choses en plus contre rien? Puisque quand on sert de cobaye, en général, soit on se fait payer ou soit c'est gratuit. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous regardent, qui peuvent être tentés finalement par ces nouvelles techniques? Alors j'ai entendu un mot là qui est je n'en avais pas besoin. Ça sous-entend qu'en fait là c'est plus que cobaye, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de bénéfice. On peut servir de cobaye à condition qu'il y ait quand même une possibilité de bénéfice. Il y a un bénéfice esthétique, très bien. Il y a un bénéfice financier éventuellement dans d'autres situations. Mais qu'il y ait un bénéfice, vous, il n'y a aucun bénéfice là. Disons que mon chirurgien, à l'époque, avait avancé comme argument que ça serait une prévention du vieillissement. On peut en discuter. Enfin, disons qu'il y avait un bénéfice virtuel possible, peut-être quelque part. Docteur, avant de parler de l'âge auquel il faut commencer la chirurgie esthétique, juste un mot sur ce que vous disiez sur ces fameuses nouveautés. Vous dites qu'il ne faut pas tester les nouveautés. Combien de temps faut attendre après le lancement d'une nouveauté? Il faut au moins attendre quelques années, qu'il y ait suffisamment de patients, c'est-à-dire plusieurs centaines de patients, et surtout des études cliniques parues dans des journaux spécialisés qui sont suffisamment bien connus comme étant rigoureux. Tout ce qu'on voit sur Internet, dans les magazines, les nouveautés, tout, il ne faut pas le tester. Alors, tout dépend de quelle nouveauté on parle. Il faut faire très attention. Il est clair qu'il est très difficile de faire la part des choses entre ce produit-là d'injection, on le connaît depuis 5 ans, encore faut-il savoir qu'on le connaît depuis 5 ans, qu'il y a des études cliniques sur le sujet, et puis un autre produit que le fabricant met à disposition presque gratuitement à certains médecins, pour essai chez certains cobayes qui veulent bien servir de cobayes. Donc il est difficile, quand on ne connaît pas le sujet à fond, de se dire, ben là, est-ce que je sers de cobaye ou pas? Est-ce que c'est une nouvelle intervention? Et on s'en remet souvent aux praticiens. Et oui, a priori, on fait confiance. Et on a cette tort. Confiance-là est quelquefois mal placée, ça peut arriver. Alors, autre chose aussi sur l'âge, vous avez entendu David et Cathy qui ont déjà fait de la chirurgie esthétique malgré leur jeune âge et qui veulent continuer. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? C'est pas trop tôt? Trop tôt. On peut faire de la chirurgie plastique, esthétique avant l'âge de 18 ans, même pour les oreilles décollées, des seins hypertrophiés. C'est de la chirurgie plastique, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Et donc il y a une ligne de partage entre esthétique et plastique et reconstructrice. C'est bien la prise en charge, théoriquement en tout cas, sécurité sociale.
Donc on peut le faire à l'adolescence, certaines interventions plastiques limite esthétiques. L'esthétique, normalement, il faudrait réserver ça à l'adulte, théoriquement, de façon arbitraire après 18 ans. Mais Cathy, vous l'avez entendu, elle a parlé de lifting. Hein. Alors, le lifting, on faisait des liftings à partir de 40-45 ans il y a quelques années. Un certain nombre de chirurgiens proposent, et parce qu'il y a une demande correspondante, des liftings de plus en plus tôt, quitte à ce qu'ils soient un petit peu plus légers pour faire un peu de prévention en se disant, bon, de telle manière, on va faire en sorte que ça se passera mieux par la suite, quitte à refaire un lifting 5, 10, 15 ans plus tard. Donc, on a abaissé l'âge d'un certain nombre d'interventions, justement parce qu'il y a une demande correspondante et que les chirurgiens sont d'accord pour accepter ce type d'intervention. Alors maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je pense qu'il y a une pression sociale telle actuellement qui est grandissante année après année, avec l'expérience américaine, brésilienne et d'autres pays, où vraiment on sent bien une pression globale, notamment sur la femme, et sur un modèle féminin idéal, qui est malheureusement bien souvent fait truqué sur photo, et maquillage et retouche ordinateur, qui fait que quelque part, on a la sensation de devoir ressembler à un certain modèle qui n'existe pas, puisqu'il a été fabriqué complètement. Et vous avez entendu aussi nos invités qui disaient qu'ils étaient presque drogués à la chirurgie esthétique. Oui, et il y a cette Comment notion. vous expliquez ça? Il y a cette notion qui rejoint un petit peu la notion kamikaze, qui est la recherche de décharge d'adrénaline. C'est-à-dire qu'on a envie de risquer quelque part un peu sa peau, un peu pour se prouver qu'on existe, peut-être, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose là de cet ordre-là, qui est que, en fait, on n'arrête jamais. Il y a des risques inhérents à chaque intervention, et on cumule donc les risques. Il y a un moment donné où tout s'est passé bien auparavant, et là, tout d'un coup, il y a une catastrophe. Et ça, j'en vois un certain nombre comme ça. Blanche, Oui, Blanche, ça sera quoi votre prochaine opération? Non, mais depuis le début, je suis consciente du risque que j'encours. Dans toutes les opérations, qu'elles soient dans la chirurgie ou toutes les opérations, même chez un dentiste, il peut arriver quoi que ce soit. Il peut arriver... Oui, l'important, c'est de connaître ces risques avant Bien l'intervention. sûr, mais Or, il faut savoir il y a une prendre un peu des mésinformation. risques dans la vie. Ah, mais évidemment. Il faut savoir un peu prendre... Mais il faut les connaître. Quand on reste toute sa vie avec un physique qui ne nous convient pas, et alors toute sa vie, on n'est pas épanoui, on est triste, on se retrouve tous les jours devant ce physique, et c'est une charge à porter pendant toute sa vie. Ou alors, parce que les personnes qui sont contre la chirurgie esthétique, je ne critique pas, mais elles ne peuvent pas se mettre à la place de gens qui souffrent physiquement, enfin moralement, tous les jours. Et moi, je dis que si dans la vie, on ne prend pas un peu des risques, la vie, elle est vraiment monotone. Eh bien, en tout cas, il faut prendre des risques mesurés. On était là pour en parler aujourd'hui tous ensemble. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous pouvez bien sûr rentrer en contact avec l'association du docteur Perrogon en notre intermédiaire. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis. À bientôt.